Solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Cette semaine, dans Au cœur des assos, nous mettons à l'honneur l'Étape, une association nantaise engagée depuis plus de 60 ans pour l'insertion sociale des enfants, adolescents et adultes, femmes et hommes en situation de grande précarité en Loire-Atlantique. Bonjour Véronique Lambert, vous êtes directrice de l'association l'Étape depuis une dizaine d'années à Nantes. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Étape ? Alors l'Étape, c'est une association qui a été créée en 1958 par des visiteurs de prison pour accompagner des personnes qui étaient en réinsertion. Et donc c'est une association qui a grandi au fil des années et qui aujourd'hui accompagne un peu plus de 1000 personnes sur l'agglomération nantaise et le département de la Loire-Atlantique et qui a pour vocation d'accompagner des personnes qui sont en situation de fragilité. Alors soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce qu'elles relèvent de la protection de l'enfance, soit parce qu'elles sont en situation de précarité. Donc on a 250 salariés qui accompagne ces personnes. Alors c'est un accompagnement qui peut aller de l'hébergement à l'accompagnement social, l'accompagnement dans le travail. On peut accompagner aussi aux questions de soins. Voilà, c'est un accompagnement en fonction des besoins des personnes pour les aider à remettre le pied à l'étrier, à retrouver de l'autonomie ou à trouver de l'autonomie. Et puis, comme son nom l'indique, souvent l'étape n'est qu'une étape et les personnes partent après pour vivre sans avoir besoin de nous. Cette association s'est d'abord construite autour de l'accompagnement des personnes incarcérées. Aujourd'hui, elle étend son action à des publics plus larges, notamment les enfants et les personnes en situation de handicap. Comment expliquer cette évolution dans vos missions ? Eh bien, en fait, au départ, le projet, donc, c'était effectivement d'accompagner des personnes qui sortaient de détention et de les accompagner à travers le travail et l'hébergement. Et du coup, les professionnels qui, à l'époque, ont été embauchés pour faire ce travail ont développé des compétences, mais ont aussi observé des besoins. Et au fur et à mesure, ont eu envie de proposer à l'État, au département, de pouvoir développer des activités complémentaires pour pouvoir répondre aux différents besoins des publics qu'ils rencontraient en fait par l'exercice de leur travail. Et comment ces personnes vous rencontrent dans cette étape de leur vie ? Alors, de différentes manières. Il y a plusieurs voies d'accès aux accompagnements qu'on peut proposer. Par exemple, les personnes qui sont à la rue, elles vont arriver chez nous à partir d'une plateforme qui s'appelle le SIAO, qui est Service intégré d'aide à l'orientation, et qui connaît les places qu'il y a dans les différentes associations sur le département et qui va, à partir d'un premier contact avec le 115, pouvoir dire l'association L'Étape peut proposer une place d'hébergement à telle famille et la personne va arriver comme ça chez nous. Si la personne est en situation de handicap, elle va passer par la maison départementale des personnes handicapées pour avoir une orientation. Et avec cette orientation, elle pourra arriver dans l'un de nos services. Mais elle pourra choisir de venir chez nous ou d'aller ailleurs en fonction de son lieu d'habitation. Parce qu'on a un ESAT aussi, donc un établissement et service d'accompagnement par le travail, qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler dans un contexte qui est adapté et accompagné. Pour les jeunes de la protection de l'enfance,
ou les tout petits, puisqu'on accompagne des enfants à partir de 0 à 3 ans, plutôt en pouponnière, et puis des jeunes adolescents et des jeunes majeurs. C'est par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est le département en fait qui décide décide de mettre les enfants chez nous et de nous en confier la responsabilité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Demain, nous poursuivrons notre découverte de l'association avec Agnès Pinot-Manac, directrice du centre d'habitat, l'un des 4 établissements de l'Étape.